Saviez-vous que nos pensées et nos décisions étaient influencées chaque jour par la guerre cognitive? C'est une guerre qui se joue dans nos esprits, manipulant nos perceptions et nos décisions. Alors, décryptons un petit peu cette manipulation. La guerre cognitive, c'est l'art de manipuler nos pensées via l'information. L'objectif, diviser, influencer et parfois même déstabiliser des pays ou des continents tout entiers. C'est une stratégie largement approuvée et même reprise, par exemple par l'OTAN ou la DARPA. Selon l'OTAN, la guerre cognitive est considérée comme la 6e dimension de la guerre. Ce n'est pas un concept nouveau, mais il a beaucoup évolué. De la propagande à la guerre psychologique, nous sommes passés à une manipulation cognitive à grande échelle, utilisant les neurosciences et les réseaux sociaux. Des campagnes de désinformation de tous bords sont utilisées pour influencer l'opinion publique internationale. Et les techniques sont variées. Fausses informations, exploitation de biais psychologiques et utilisation des algorithmes pour cibler les messages. Une de ces méthodes particulièrement efficaces est l'inondation d'informations, où les acteurs cherchent à submerger l'audience avec une telle quantité d'informations, qu'elles soient vraies ou fausses, qu'il devient de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux. Mais cette saturation informationnelle peut mener à une paralysie décisionnelle. Donc je ne sais pas si vous imaginez l'impact. La surabondance de données rend l'individu incapable de formuler une opinion ou de prendre des décisions en connaissance de cause. Nous pouvons un petit peu comparer cela avec le projet MKUltra de la CIA, qui en revanche cherchait à contrôler les esprits individuellement. Mais la guerre cognitive d'aujourd'hui est beaucoup plus sophistiquée. MKUltra était beaucoup plus ciblé et moins massif, axé sur des expériences sur des individus. Via des drogues et des techniques psychologiques, la guerre cognitive actuelle utilise des substances un peu moins directes, comme le sucre, car le sucre, par exemple, peut être vu comme un outil de contrôle social, en créant des dépendances comportementales similaires à celles observées avec des drogues psychoactives dans le cadre du projet MKUltra. Les lobbies en sont également des acteurs majeurs, utilisant les mêmes techniques pour influencer les opinions politiques et les opinions publiques. L'influence des lobbies sur les lois environnementales montre comment ces stratégies peuvent avoir un impact sur les législations. Dans le monde actuel, on voit des campagnes de désinformation et d'ingérence étrangère qui utilisent la guerre cognitive pour déstabiliser des régimes. Mais alors, comment se défendre? Par une éducation aux médias, en apprenant à identifier la désinformation et en développant son esprit critique. Donc un conseil, vérifiez toujours vos sources avant de partager des informations si vous ne voulez pas vous retrouver acteur d'une guerre que vous ne maîtriserez absolument pas.